Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Nous allons découvrir une entreprise qui fait référence dans le domaine des drones et de capture d'images exceptionnelles. Ça se passe dans les Yvelines. Tout le monde en France, dans nos territoires, a sa meilleure galette des rois. Nous avons fait un choix, c'est dans la Sarthe, mais surtout, elles sont toutes excellentes. Dans les Vosges, Michelin lance de vraies solutions pour économiser l'eau. Et toujours en surfant sur l'eau, nous irons en Moselle pour découvrir Port de Lorette. Et enfin, nous découvrirons aussi un bateau qui pourra surfer à plus de 100 km/h. On en parle à la fin de cette émission. Et nous partons tout de suite dans les Yvelines, au cœur de Saint-Quentin en Yvelines, à Coignères précisément, où XD Motion s'est imposé comme une référence mondiale dans la captation d'images professionnelles et exceptionnelles. Un reportage de TV78. On a fait un James Bond, on a fait un Mission Impossible à Dubaï. Donc on a tourné avec les grands réalisateurs effectivement de ce monde qui sont il faut le reconnaître, des très grands professionnels. Je suis Benoît Dantan, je suis le directeur et créateur fondateur de la société XD Motion. Donc XD Motion est une société spécialisée dans les prises de vue aériennes et robotisées. Donc aujourd'hui, nous stabilisons des images en mouvement qu'on voit notamment sur les Jeux Olympiques, et les Coupes du Monde, le foot et tous les gros événements concerts et mode. Ça fait 39 ans que je suis dans la prise de vue spéciale. Je suis ingénieur électronicien à l'origine. J'étais le deuxième au monde à faire du drone de prise de vue dans le civil en 1989. Donc c'était des drones hélicoptères. Et ensuite, j'ai fait toute une progression dans le métier audiovisuel pour créer mes propres câbles cam et propres systèmes aériens gyrostabilisés qui sont utilisés aujourd'hui dans le monde entier. Et après, on va retrouver donc un peu le fer de lance de notre véhicule. C'est le seul en France. C'est un Cayenne qui est équipé d'un système Ukraine Arm. C'est un bras robotisé. La voiture peut aller jusqu'à 160 km/h et donc faire des prises de vue gyrostabilisées sur tout type d'événement. Principalement, ce véhicule est utilisé beaucoup en publicité. C'est assis ici le réalisateur de Top Gun, qui a tourné avec moi la publicité pour Chanel. J'ai eu le réflexe d'apprendre à vendre, de passer sur la partie marketing, sur la partie développement international très vite, parce que sinon on était sur une niche trop fermée sur la France uniquement. XD Motion amène un pilote, un opérateur pour le bras, un opérateur technicien pour la tête gyrostabilisée. Et donc on prend la caméra du client, on vient l'installer sur notre système et ensuite ça part en tournage pour les activités de un jour à une semaine en fonction des besoins. Les JO en 92 sur Albertville, mes premiers, avec mon drone. Depuis les JO de 2004, je les fais tous. C'est le plus gros événement de la Terre. Donc c'est vrai que j'en ai quand même quelques-uns à mon actif. Donc c'est devenu non pas une routine, ça ne l'est jamais puisqu'on doit toujours innover. C'est juste une passion à développer et à faire comprendre dans l'innovation technologique qu'on met à disposition des réalisateurs et des producteurs. Alors c'est vrai que chaque territoire a sa meilleure galette des rois. Difficile pour nous de faire un choix, on part dans la Sarthe. C'est un choix comme un autre, pour découvrir la meilleure galette sartoise. Un reportage de LMTV. En Sarthe comme ailleurs, c'est le savoir-faire des artisans boulangers qui fera de la galette un mets de rois et reines. Ici, Guillaume prépare sa spécialité briochée. Donc on les boule et puis après, en fait, on a juste à les étaler. Voilà, donc on les aplatit un petit peu à la main. La briochée qui lui vaut chaque année une bonne place au concours de la meilleure galette sartoise. Le secret, la qualité des matières premières. Une bonne galette, c'est une bonne farine, ça c'est très important. Des bons produits, donc forcément les œufs, parce que nous on utilise des œufs, et beaucoup de beurre. À 12,50 € la galette pour 6 personnes, les clients répondent présents, même si la concurrence des produits industriels est moins chère et bien réelle. Pour se démarquer, ce couple, également primé au concours de la meilleure galette frangipane, a lui aussi choisi l'excellence des produits. Donc une bonne frangipane pour moi, alors déjà elle est bien ronde,
C'est assez compliqué, mais c'est des étapes de fabrication qui prennent du temps, qui expliquent que c'est assez fastidieux comme procédé de fabrication. Mais on utilise aussi des bons ingrédients, du beurre, forcément, pas de margarine. Une pâte qui se prépare près d'une semaine en avance afin d'obtenir le meilleur feuilletage possible. Le prix de cette frangipane pour 6, 21 €. C'est un budget, mais... On ne peut pas estimer le travail de toute une semaine à 1 € ou 2 €. Déjà, ça serait de la perte. Et puis aussi, chose qu'on ne parle pas souvent, la fève également à l'intérieur. Parce que la fève, on la paye 1 €. Là aussi, les clients sont au rendez-vous. Bah oui, elles sont meilleures. C'est fait main. Voilà. Des produits à retrouver chez vos boulangers jusque fin janvier. Et nous partons dans les Vosges. La ressource en eau diminuant pour nettoyer les pneus produits à Golbet, eh bien Michelin améliore sa réutilisation. Circuit fermé, mais l'optimisation et la réduction de l'eau se poursuit aussi. Objectif d'ici 2030, consommer encore moins d'eau. Un reportage de Vosges TV. C'est dans cette succession de bacs d'eau en cascade que sont nettoyés les 65 000 tonnes de renforts métalliques de pneus Michelin produits dans son usine de Golbet. Mais en raison d'une ressource en eau impactée par le réchauffement climatique, l'industriel travaille depuis 10 ans sur une baisse drastique de sa consommation. On consommait 350 000 m3 en 2015, on n'en consomme plus que 250 000 aujourd'hui et notre ambition est de réduire encore de moitié cette consommation d'eau d'ici 2030. L'usine utilise de l'eau dans une dizaine d'étapes de son process industriel, une eau qui tourne en partie en circuit fermé avant d'être dépolluée dans cette station d'épuration, puis d'être rejetée dans la Moselle. Une installation en cours d'adaptation donc à des volumes moindres, mais plus concentrés en polluants. Nous testons différentes techniques. Quelles seront-elles? Je ne peux pas encore vous dire. Peut-être de l'électrocoagulation, peut-être de l'ultrafiltration. En tout cas, nous avons plusieurs technologies devant nous pour assurer un produit propre à la sortie de l'usine. Afin de maintenir ses objectifs de production, Michelin a par ailleurs signé ce mardi une convention d'approvisionnement sur 9 ans avec la communauté d'agglomération d'Épinal, collectivité dont le taux de rendement moyen d'utilisation de l'eau sur son territoire s'élève à 79%. Ce qui est déjà un bon score, mais on va continuer à s'améliorer, c'est-à-dire qu'on a encore 21% de pertes, mais quand nous avons pris la compétence, il y a des communes qui étaient simplement à 30% de rendement, c'est-à-dire 70% de pertes. Aujourd'hui, on a sensiblement progressé, on a gagné, économisé 360 000 m3 par an d'eau en réduisant les fuites et on va continuer pour se rapprocher encore d'un meilleur rendement. L'agglo d'Épinal estime que la ressource en eau sur son territoire pourrait diminuer de 40% d'ici 2050. Pouvoirs publics, particuliers et industriels, toutes les réductions de consommation sont donc les bienvenues. Depuis le 1er janvier de cette année, les voies navigables de France, VNF, établissement public en charge du réseau fluvial, a dévoilé sa nouvelle organisation de la gouvernance des 5 ports lorrains qui totalisent près de 5 millions de tonnes de trafic annuel. À cette occasion, une nouvelle entité publique a vu le jour. Ça s'appelle Port de Lorraine. Explication dans ce reportage de Moselle TV. Il faudra l'appeler Port de Lorraine. Depuis le 1er janvier, les voies navigables de France sont en charge de cette nouvelle filiale pour les 15 prochaines années. L'objectif, déléguer l'aspect logistique et renforcer l'attractivité du transport fluvial du territoire, tout cela par le groupement d'entreprises privées dénommé Lorraine Multi-Hub. Maintenant sur les natures d'activité, les marchandises diverses, les produits industriels, colis lourds et également ensuite les conteneurs, les caisses mobiles et les transports par exemple de liquides, de pulvérulents et de produits forestiers vont être clairement des axes de travail. Se développer pour attirer de nouvelles entreprises vers ce type de transport au bilan énergétique vertueux. C'est attendu par la société, c'est attendu par les financeurs d'avoir cette logistique décarbonée et puis ça permet aussi indirectement d'avoir une action positive en termes d'aménagement, d'équilibre des territoires. Si on désature les axes routiers comme l'A31, en fait, en bénéficiant des capacités
qui sont existantes sur notre Moselle, sur la voie fluviale ou encore sur le ferroviaire, on a une amélioration directe des conditions de transport pour les poids lourds, mais aussi pour les véhicules légers sur la 31 par exemple. Les installations portuaires de Moselle génèrent actuellement un trafic de 5 millions de tonnes. Un volume qui pourrait à terme atteindre jusqu'à 20 millions de tonnes avant d'être, pourquoi pas, stabilisé à ce niveau. Et puis nous partons à Lorient où vient de naître le Gitana 18, un bateau révolutionnaire. Le Gitana 17 était déjà exceptionnel. Le 18 promet encore plus de performances, aller jusqu'à 100 km/h sous la mer. Un reportage de TBO. Bonjour, nous sommes sur le Gitana 18, le nouvel ultime du team Gitana. Sous nos pieds, il y a le trampoline, c'est un trimaran, 32 mètres de long, 23 mètres de large. Et forcément, à chaque fois que ce team-là sort un bateau, il y a de la nouveauté, il y a de l'élégance. On a eu le droit de le visiter, mais on n'a pas tout vu parce que le team Gitana garde ses petits secrets. Il y a notamment des plans porteurs, des foils qui vont faire voler le bateau, qui sont inspirés des foils de la Coupe de l'América. Il y a des safrans en U. Bref, il y a plein de nouveautés. Ce bateau, il a fallu 2000 heures de travail, 24 mois de construction ici au chantier CDK à Lorient. Le bateau devrait naviguer en début d'année 2026 et l'objectif de Charles Caudrelier sera bien sûr de remporter la Route du Rhum dont il est le tenant du titre. Les grandes innovations, il y en a un peu partout. Alors il y en a dans le gréement déjà. On a un mât qui peut changer énormément de forme, du coup changer la forme de la voile qui est le moteur du bateau. Ensuite sur les appendices, il y a des grandes innovations. La plus flagrante pour un néophyte, c'est peut-être la direction du bateau, les gouvernails, ce qu'on appelle le gouvernail, le safran. Ce safran est en forme de U, il a 2 branches et le safran ne tourne pas, c'est juste comme une aile d'avion, c'est juste la partie arrière qui bouge. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir des safrans plus profonds, plus longs pour avoir un meilleur contrôle du bateau. Les foils aussi sont assez innovants puisque c'est des foils qui vont pouvoir bouger, qui vont basculer. Avant, c'était des foils qui montaient et descendaient. Avec surtout la capacité aussi de changer la forme du foil, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de réglages, de pouvoir décoller beaucoup plus tôt et d'aller aussi beaucoup plus vite. On sera capable de voler presque jusqu'à 3,50 m de hauteur à des vitesses qui vont 100 km/h, ce sont des vitesses qu'on atteindra. Maintenant, encore une fois, comme l'expliquait Charles Caudrelier, l'idée c'est pas d'aller le plus vite possible, mais d'aller le plus longtemps possible, et en tout cas d'avoir des vitesses moyennes qui soient très élevées. Merci d'avoir suivi cette émission d'Éco-Région qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision, également disponible en podcast audio, mais aussi sur une dizaine de radios en France. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.